à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment centrale. L'Afrique, ce continent si riche en ressources, mais qui fait face à d'énormes défis de développement. Pourquoi ? Et pour nous guider dans cette réflexion, on va s'appuyer sur une analyse, un document fourni par Amadou Guissé, qui est professeur d'histoire géo au lycée Djinabo de Ziguinchor et aussi technopédagogue. L'objectif, c'est un peu de décrypter ce paradoxe, des richesses folles d'un côté, et de l'autre, on trouve là-bas plus de la moitié des pays les moins avancés, les fameux PMA. Alors comment on explique ça, ce grand écart ? L'explication, elle vient de l'histoire, de l'héritage colonial. Le texte souligne bien que beaucoup d'économies africaines sont encore très orientées vers l'exportation de matières premières brutes, souvent d'ailleurs avec des acteurs étrangers qui contrôlent pas mal de choses. Un modèle hérité donc. C'est ça, et du coup, l'industrialisation sur place, elle a du mal à décoller. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, on pense à l'Afrique du Sud, au Nigeria, qui ont une base industrielle plus forte, mais globalement. Et le document mentionne aussi les conséquences. Une dette qui peut être lourde, des échanges commerciaux pas toujours équitables, surtout avec les pays du Nord. Exactement. Et à ces facteurs externes, il faut ajouter les défis internes, que M. Bisset décrit bien aussi. On a une agriculture souvent encore très traditionnelle, qui peine vraiment à nourrir une population qui explose démographiquement. C'est un point crucial, ça. Oui. Et puis l'industrie, la petite industrie qui existe, elle fait face à une concurrence mondiale féroce. Et un truc très parlant, le commerce entre pays africains, il reste faible. Ah oui. Oui, ce qui limite la création de valeur sur le continent même. Et ça creuse les déficits commerciaux. Et tout ça, évidemment, ça a des impacts sociaux directs. Le document le rappelle. Malnutrition, accès limité à l'eau potable, des épidémies qui persistent, et puis un taux de scolarisation qui, globalement, reste sous les 75%. Ça freine le développement humain, forcément. C'est vrai que le tableau des difficultés est assez lourd. Mais, et c'est important, le document insiste beaucoup là-dessus, aussi, il ne faut pas oublier l'immense potentiel qui est là, juste à côté de ces défis. C'est ça qui est fascinant. Cette dualité, oui. Des obstacles très réels, mais des atouts extraordinaires. Et là, on touche au cœur du potentiel dont parle Amadou Guissé. Les chiffres, franchement, donnent le vertige. 10% du pétrole mondial, 40% de l'or. 80% du chrome, 90% des platinoïdes. C'est fou. En gros, un tiers des ressources minérales du monde. Et la question, c'est pourquoi cette richesse ne profite pas plus localement ? C'est tout l'enjeu. Et il n'y a pas que les ressources naturelles. Le document met aussi en avant le potentiel humain. C'est énorme. Un marché intérieur qui grandit à toute vitesse. Une classe moyenne qui pourrait atteindre 500-600 millions de personnes d'ici 2040. Impressionnant. Et déjà, le deuxième marché mondial pour le mobile ? C'est un atout indéniable. Le texte évoque aussi l'intégration régionale comme un espoir. Des organisations comme l'UMOA, la CEDEAO, la SADC et surtout la ZUSEA, la grande zone de libre-échange continental. Mais est-ce que ça bouge vraiment ? Ces grandes initiatives, est-ce qu'elles arrivent à changer les choses sur le terrain ? C'est un point essentiel. Le document les présente comme des moteurs possibles. La ZLECA, son but, c'est justement de créer ce marché unique pour enfin booster le commerce intra-africain dont on parlait. Ces organisations lancent des projets, oui, dans l'énergie, les infrastructures. L'idée, c'est de créer des liens plus forts. Après, la mise en œuvre, c'est vrai, c'est complexe, ça prend du temps. D'accord. Alors, si on essaye de connecter tout ça, qu'est-ce que ça nous dit pour l'avenir ? Eh bien, si on relie ça à la géopolitique, comme le suggère l'analyse, on voit que l'Afrique diversifie ses partenaires. C'est plus seulement l'Europe ou les États-Unis. La Chine, bien sûr, mais aussi l'Inde, le Brésil, la Turquie, le Japon, le Canada. Tous ces pays montrent un intérêt croissant. Ce qui augmente sa valeur sur l'échiquier mondial en quelque sorte. Exactement. Ça rehausse sa valeur géoéconomique et ça ouvre des portes. Pour le transfert de technologies, pour développer l'agriculture, les transports, on entend de plus en plus parler de l'Afrique comme la nouvelle frontière du développement, avec l'émergence de ce qu'on appelle les lions africains, comme l'Afrique du Sud, mais pas seulement. Donc, pour résumer un peu l'analyse issue du document d'Amadou Guissé, on a une image complexe. Des défis très lourds, hérités, actuels, économiques, sociaux, mais en face, un potentiel absolument colossal. Ressources naturelles, capital humain. C'est tout à fait ça. Et l'intégration régionale, la diversification des partenaires se sont vus comme des clés importantes pour, espérons-le, transformer ce potentiel en développement réel et durable. Encore une fois, notre discussion aujourd'hui s'est vraiment nourrie des éléments et de l'analyse proposés par Amadou Guissé, professeur et technopédagogue. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite, non ?
Au-delà des influences extérieures, des grands plans régionaux, quelles stratégies internes les pays africains peuvent-ils vraiment prioriser? Comment peuvent-ils s'approprier leur trajectoire pour que cet immense potentiel se traduise enfin en bien-être concret pour les populations? C'est une réflexion qui, je crois, reste ouverte.